Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, histoire de changer des noms de posts que j'ai l'habitude de faire. Une vidéo dans laquelle on va voir tout simplement comment faire son programme alimentaire. Ça va être la première partie d'une vidéo de 2 parties. Si tu veux la deuxième partie, like la vidéo et partage-la à tes potes. Merci. Donc la première question à te poser avant de faire ton programme alimentaire, c'est combien de calories ai-je besoin par jour? La deuxième question que tu vas venir te poser, ça va être quel est ton objectif. En effet, si tu veux perdre du poids, il va falloir que tu réduises ta consommation de calories. Au contraire, si tu veux prendre du poids, il va falloir que tu augmentes cette consommation de calories. Alors bien sûr, il y a plusieurs façons de savoir combien de calories tu as besoin. Ici, je vais te proposer un calcul pour pouvoir calculer ton besoin calorique, ton métabolisme basal, ce sans quoi ton corps ne peut pas vivre normalement. Je t'invite à mettre pause durant cette vidéo, histoire de faire toi-même les calculs et d'obtenir à la fin de cette vidéo, c'est-à-dire dans 2-3 minutes, de savoir combien de calories tu as besoin par jour. Alors le calcul, ça va être le suivant pour les hommes. 13,707 multiplié par ton poids. Additionne à ça 492,3 multiplié par ta taille. Tu soustrais à cela 6,673 multiplié par ton âge. Ensuite, tu additionnes tout simplement 77,607 et tu obtiens au résultat ton métabolisme basal, le minimum. Enfin, c'est sûr à 14%, hein, t'enflamme pas. Pour les femmes, même principe, mais des chiffres différents. 9,740 multiplié par le poids au kilo. On additionne à cela 172,9 multiplié par ta taille. Et on soustrait ensuite 4,737 multiplié par ton âge. Tu additionnes à ça 667,051 et tu obtiens aussi ton métabolisme basal en calories. Alors c'est bien beau, on a notre métabolisme basal, c'est le minimum. Mais le maximum, c'est quoi? Il va falloir prendre en compte ton coefficient d'activité physique. Donc tu vas multiplier par 1,2 si tu es sédentaire et que tu n'es pas actif, par 1,4 si tu es sédentaire et que tu es peu actif, environ 30 minutes de marche, quoi. Tu vas multiplier par 1,6 si tu es sédentaire et actif, environ une heure de sport, disons 4-5 heures par semaine, par 1,8 si tu as un travail physique et que tu es actif, environ 1h30 de sport, et par 2 si tu as un travail physique et que tu es très actif. On va prendre l'exemple de Jean. Jean, il a 25 ans, il mesure 1m80, il pèse 80 kg. Dans la vie, Jean, il est informaticien et il fait environ 4 heures de sport par semaine. Voilà, donc 3025 calories, c'est entre guillemets son maximum journalier. Donc toi, si tu as fait le calcul, tu peux tester sur 8 jours. Imaginons que tu as eu 3025 calories, tu consommes 3025 calories sur 8 jours et tu vas voir tout de suite si tu prends du poids, c'est que c'est au-dessus de ton besoin. Si tu perds du poids, c'est que c'est en dessous de ton besoin, tout simplement. Donc Jean, pour rester en forme, il va falloir qu'il consomme 3025 calories par jour. On sait qu'un gramme de lipides, ça fait 9 calories, 1 gramme de protéines, ça fait 4 calories, et 1 gramme de glucides, ça fait aussi 4 calories. Donc Jean, pour rester en forme, il va falloir qu'il consomme 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, soit 80 grammes, parce que Jean, il fait 80 kg, je te rappelle. Il va falloir qu'il consomme aussi 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, c'est-à-dire 160 grammes. Et pour les glucides, ça va être ni plus ni moins que le restant calorique. Là, dans ce cas, ça fait un peu plus de 1600 calories en glucides, donc 416,25 grammes de glucides. C'est ça la véritable variable en fait, c'est les glucides. Si tu veux perdre du poids, réduis tes glucides. Si tu veux en prendre, augmente tes glucides. Du moment qu'à côté tout va bien, c'est ça le plus important. Je t'invite à liker et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Tu peux nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sous le nom de Rest in Shape. Salut!